Entretien va se poursuivre en une autre partie où nous allons recevoir Maître Okis et puis son compagnon de lutte que vous allez découvrir tout de suite. Bonjour et bienvenue, messieurs. Vous êtes accompagné par M. Alexis Mbala qui a été nouvellement initié, récemment initié, et avec vous nous parlons de l'initiation au Nzobi. J'espère que vous avez votre rituel sinon à faire comme d'habitude avant de prendre parole. Merci madame. Je suis maître Okis, venant de Kélé, pour accéder à un autre degré initiatique. Tu peux t'asseoir. Au nom de Njobi, en vérité, je viens dans ce studio du peuple pour dire rien que la vérité. Et que si je mens et que je viens pour tromper les gens, que n'importe quel malheur puisse parvenir à moi là où j'irai. Que je meure si je mens. Merci. Voilà, avec vous, comme je l'ai dit tantôt, nous parlons de l'initiation au Nzobi et vous affirmez que pour être initié, avant d'être initié, il faudrait tout d'abord adhérer au Nzobi. Comment cela se passe, Maître Okis? Merci, madame. L'adhésion au Nzobi s'est fait de deux sens. Il y a d'abord le Nzobi comme association qui admet les hommes et les femmes en son sein. Donc ça, c'est l'association. Et l'adhésion du Nzobi, c'est quitter le sens associatif pour rentrer dans le sens spirituel et mystique. Voilà les deux éléments qui constituent l'adhésion. Y a-t-il des conditions pour adhérer? La première condition, il faut être homme. Une femme n'a pas le droit de s'adhérer. La femme est membre dans le cadre de l'association et dans le cadre de la spiritualité. Si vous pouvez bien tenir votre micro, s'il vous plaît, pour être plus audible. Oui, allez-y. J'ai dit ceci. Oui. Être membre étant de l'association, nous admettons les deux sexes. Mais être membre confirmé voudra dire que vous êtes de sexe masculin. Ne peut appartenir dans la spiritualité Njobi ou dans le mysticisme Njobi, ce n'est que des hommes. Vous dites qu'il faut être observé 48 heures de pureté, de chasteté, peut-être. Comment cela se passe? Bon, pourquoi demander la chasteté? Tout homme qui entreprend des rapports sexuels avec une femme s'avère être impur, puisque ce qu'ils ont fait n'est pas ce qui est pur. Ça devient pur lorsque vous faites des rapports sexuels pour une cause qui est la fécondité, pouvant donner à vous une naissance. Mais si c'est dans le sens sentimental, c'est là, vous entrez dans l'impureté. Même si c'est pour cela, vous ne pouvez pas quitter là où vous êtes après le rapport sexuel pour aller au sanctuaire. Mais ça fait partie d'un devoir conjugal. Pourquoi vous interdisez cela? Nous interdisons parce que ce n'est pas correct. Même ceux qui partent dans les religions imposées, je dis bien imposées, puisque les religions qui sont au Congo ne sont pas importées. On les a imposées par les colons. Donc, si vous avez des règles, c'est-à-dire les menstrues, il n'est pas acceptable que vous partiez rentrer dans l'église. Et chez nous, c'est pareil. Si une femme a des menstrues, elle n'a pas le droit de danser avec nous. Elle se met à côté, elle regarde. Si vous avez eu à faire des rapports sexuels avec quiconque, vous venez nous assister, vous restez à l'écart et nous faisons tout le travail. Et si nous intervenons sur un cas tel qu'un malade qui se trouve à l'étranger, nous exigeons à caractère obligatoire tous ceux qui ont eu à faire la sexualité et celles qui ont démontré de quitter les lieux. Car au fait,
la puissance mystique envoyée pourra toutefois les toucher. Message passé, Monsieur Alexis Mbala, vous avez été récemment initié il y a une dizaine de jours à Kélé. Dites-nous comment est-ce que vous vous sentez dans votre peau d'initié et comment s'est passée l'initiation. Bonjour madame. Bonjour. Merci pour la question. Oui. Comment vous dire, je me sens différent de ce que j'étais avant. Je me sens très bien. Les conditions ont été extraordinaires. Et honnêtement, c'est au-delà de ce que j'imaginais. Ça dépasse mon imagination. Vraiment. Qu'est-ce qui a changé concrètement? Vous savez, c'est une école mystique. Et que quand on intègre ce milieu-là, parce que ma mère était elle-même, comme vient d'expliquer mon aîné, était du milieu Njobi. Et je voyais juste, mais je ne connaissais pas la profondeur de cette spiritualité. Donc là, je suis à l'intérieur de cette spiritualité. Je mesure la profondeur et l'importance également. Vous avez quitté l'Europe pour venir se faire initier en Afrique. Ce long voyage, vraiment vous donnez l'impression d'accorder un grand intérêt à ce rituel. Absolument. J'ai quitté Toulouse. Pour ceux qui connaissent Toulouse, donc j'ai fait ma correspondance à Paris. Donc c'est un très long voyage. Et mais avant d'arriver ici, je voulais souligner, c'est votre émission, madame, qui m'a permis, de découvrir le Njobi. Donc c'est à travers votre professionnalisme cet outil que vous avez ici m'a permis d'être en contact avec Maître Okis et le président David. Ouais, donc je voulais souligner cette importance de ce média qui est un outil important en international. Peut-être un message à ceux qui veulent bien se faire initier, puisque vous avez déjà une expérience. Merci. Le message, c'est que moi j'ai passé pratiquement 30 ans en France et on a expérimenté plusieurs écoles mystiques, ésotériques, étrangères. Donc pour moi personnellement, j'ai étudié 12 ans du bouddhisme tibétain. Et aujourd'hui, je me sens chez moi. Dans le Njobi, je me sens vraiment dans mes racines. Tout ce qui est la langue, les rituels, tout, vraiment je me sens chez moi. Et c'est cet appel que je lance pour ceux qui sont pour la diaspora, la diaspora africaine, ceux qui sont à l'international, ceux qui sont en errance et à la recherche de la spiritualité authentique africaine. Je pense que moi j'ai fait ce voyage, je suis arrivé ici, j'ai trouvé. Donc je fais cette passerelle entre moi qui suis ici et qui vis en même temps en Europe et qui peuvent leur dire tout simplement venez de par vous-même, venez voir. Et peut-être que vous aurez vous aussi la chance de vous asseoir ici comme moi et de faire votre témoignage. D'accord, pour terminer, Maître Okis, pour ceux qui veulent bien s'initier comme Monsieur Alexis Mbala, que peuvent-ils faire pour vous joindre? Bon, pour nous joindre, nous avons trois numéros, s'il faut le dire. Nous commençons par le numéro de la France, car il devient pour nous comme un ambassadeur. Ok. Voilà. Donc, je réponds particulièrement sur WhatsApp au 07, en mettant bien sûr l'indicatif de la France, au 07 777 73 01 40. Je répète encore. Oui. Donc, le 07 777 73 01 40. Et ici à Brazzaville? Au Congo, nous sommes joignables au numéro 06 906 57 57. 06 906 57 57 et le 06 448 35 20. 448 35 20. Merci d'être passé sur ce plateau, messieurs. C'est donc la fin remercions. de cet entretien qui s'est déroulé en deux parties. Maître Tiburce et Monsieur Alexis Mbala, nouvellement initié au Njobi, et
mettre Rufin au KISS. Restez des nôtres. Merci à vous, madame. Car Studio 210 se poursuit cette fois-ci avec d'autres surprises.